Jean chapitre 15, verset 18 dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. 2 Timothée 3, autant pour moi, verset 12 nous dit que tout ce qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, dès l'instant où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ comme ton unique Seigneur et Sauveur, tu reçois toutes les bénédictions spirituelles dans ta vie, mais aussi dans ta marche sur cette terre, dans ce monde. Tu reçois aussi l'héritage des persécutions, des mêmes que lui aussi a subi. Frères, ne soyons pas plus grands que notre maître. Ce qui veut dire que la persécution est quelque chose de normal. Dis avec moi, c'est normal d'être persécuté. La persécution est dans notre ADN depuis la fondation du monde et depuis que Jésus a mis ses pieds sur terre. Parce que Satan est le prince de ce monde. Aussi longtemps qu'il sera le prince de ce monde, tous ces enfants de Dieu, les disciples, vivront des persécutions. Mais avec Christ et le Saint-Esprit, nous resterons toujours victorieux. Ce qui veut dire, bien aimé, que c'est naturel. Le chrétien doit donc comprendre que la persécution est son milieu naturel. Il doit comprendre que subir des tribulations à cause du nom de Jésus, à cause du fait qu'il ait accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le signe qui montre que tu es encore sur le bon chemin. C'est le signe qui montre que tu as rencontré le vrai Jésus. Car le Jésus que nous connaissons, le Jésus que Paul prêche, est celui pour lequel nous recevons des coups. Ce point-là, le chrétien doit le comprendre. Sinon, tu vas vivre une vie spirituelle dans malheureux, en souffrant. Bien-aimé, comprends déjà pourquoi tu es persécuté. Maintenant, comprends comment vivre dans ces persécutions. Frère, c'est comme si plus ils étaient persécutés, plus ils étaient à l'aise. C'est comme si plus on les terrorisait, plus la mission allait grandissant. En réalité, c'est dans ces persécutions que le chrétien s'épanouit. Plus il est persécuté, plus il avance et plus la mission grandit. Tu dois le comprendre. Qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Il dit, celui qui veut être mon disciple se charge de sa croix et me suit. Frère, si tu acceptes Jésus-Christ, tu n'acceptes pas seulement les bénédictions, mais tu acceptes aussi de communier en sa souffrance et en ses persécutions. Nous voulons seulement le miel et le lait. Beaucoup de chrétiens, à la moindre persécution, disparaissent, quittent l'église, cessent de marcher et de continuer la marche avec Christ. Mes frères, si tu es encore persécuté, c'est le signe que Dieu est encore avec toi. Si tu passes par certaines épreuves dans ce monde, à cause du nom de Jésus et de ce que tu as reçu Jésus-Christ, réjouis-toi comme ces hommes. Ils se sont réjouis d'avoir pris des coups pour Jésus. Certains dans leur famille sont rejetés. Qui t'a dit que tu allais être accepté parce que tu es devenu chrétien? Et ils sont tristes à cause de cela. C'est pour ça malheureusement que certaines choses n'avancent pas, parce qu'ils ne réalisent pas que c'est normal. Il dit, je suis venu apporter l'épée, séparer la mère de sa fille, le père de son fils, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dis avec moi, c'est normal. Quand ça arrive, dis, Seigneur, je te bénis pour cela. C'est normal. C'est normal. Alors n'aie pas peur de subir quelques persécutions. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, ces grâces et ces bénédictions seront au prix des persécutions. Il y a un prix à payer. Jésus a été persécuté. Pourquoi ne veux-tu pas être persécuté? Si je vous dis le nombre d'églises dans ce monde et le nombre de pays où les chrétiens sont persécutés, où les enfants de Dieu sont criblés de coups, parfois ils sont tués, décimés, des lieux où on brûle et incendie des églises. On tue des familles chrétiennes. On viole des femmes à cause du nom de Jésus-Christ. Tes petites maladies là, c'est rien. Tes petits problèmes du quotidien, c'est rien. Parce que ce qu'eux, ils ont subi par amour pour Jésus, nous sommes loin de subir les mêmes choses. Alors frère, lorsque tu traverses des persécutions, des oppressions, il y a une attitude à avoir. Matthieu 10, verset 16 nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ce qui veut dire que dans ce monde, nous sommes comme des brebis. Le monde est rempli de loups ravisseurs. Tout le monde sur cette terre n'a pas le même amour que toi, chrétien. Il y en a ici qui sont seulement habités par la haine, par la méchanceté, par la jalousie, par la sorcellerie. Bien aimé, il y a des personnes qui sont des ennemis de la paix. Car le diable n'aime pas la paix.
Il ne réside aucune paix, aucun amour en lui. Mon frère, ne pense pas que tu seras aimé. Dans ton lieu de service, tu seras persécuté. Dans ton foyer, ta belle famille, tu seras persécuté. Dans ton école, tu seras persécuté. Bien-aimé, tu ne le sais peut-être pas, mais il y a quelque chose en toi qu'il n'y avait pas. C'est ce que le diable persécute. On ne lance des pierres qu'à un arbre qui produit du fruit. C'est à cause de cette lumière que nous portons, dont nous ignorons même tout, que nous sommes autant persécutés. Les persécutions sont naturelles. C'est normal. Première question qu'il faut répondre. Pourquoi sommes-nous persécutés? Pourquoi les disciples ont-ils été autant persécutés? L'apôtre Paul, dans son périple à Philippe, il est parti jusqu'à Rome. La Bible déclare qu'il était entre les brigands, en péril dans les navires. Il était battu, emprisonné. Frère, il a subi tellement de souffrances dans son ministère que c'est surprenant de voir comment les chrétiens veulent servir Dieu aujourd'hui. Ils veulent tout avoir, tout le confort. Quand on dit même une nuit de prière sans dormir, non papa, je n'arrive pas à veiller une nuit. Simple nuit de prière nous dépasse. Simple temps de jeûne nous dépasse. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Alléluia. Pourquoi les disciples ont-ils été persécutés? Et pourquoi, chrétien, es-tu persécuté? Pose-lui la question à quelqu'un, réalise un peu pourquoi tu l'es. Parce que c'est important de comprendre pourquoi. Pose la question à ton voisin, pourquoi es-tu persécuté? Pourquoi as-tu les problèmes? Pourquoi est-ce que peut-être ton mariage ne marche pas? Pourquoi est-ce que les études parfois ont des problèmes? Pourquoi il y a certaines situations qui n'avancent pas? Pourquoi ton commerce n'évolue peut-être pas? Frère, pourquoi tu es dans un endroit, les gens vendent partout, tout le monde est à l'aise, mais toi tu es la seule boutique que les gens persécutent? Pourquoi? C'est ainsi. Alléluia. Alléluia. Il est important de le comprendre et de réaliser le pourquoi de certaines choses. Certaines, dès l'instant où elle donne sa vie à Jésus-Christ, elle va aux eaux de baptême, elle rentre à la maison, le mariage, les problèmes ont commencé. Le mari ne sera plus jamais le même. Le mari aura l'impression que sa femme n'est plus la même. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es persécuté numéro 1 à cause de ta ressemblance avec Christ. Parce que tu as reçu sa lumière. Parce que tu as reçu sa vie. Une lumière dont le diable a été privé depuis sa chute. Il a gardé ses attributs, mais cette lumière, il en est privé. Mon frère, il est donc jaloux et il est donc le combattant de la lumière. Il combat la lumière. C'est pour ça que tu seras combattu et tu es combattu dès le jour où tu confesses Jésus-Christ et tu l'acceptes. Tu deviens l'ennemi du monde. L'adversaire ne peut plus supporter. Il faut à tout prix te détruire. Il utilise qui il veut, ce qu'il veut, et les situations pour te déstabiliser, frère, parce que tu es maintenant rempli de la lumière de Christ. Tu lui ressembles. Tu ressembles à celui qui l'a précipité du ciel. Tu es semblable à lui. Tu as retrouvé ta capacité, tu as retrouvé, comme on peut dire, l'image divine que tu avais perdue en Éden. Cette image qu'il voulait retirer à Adam et Ève. Car Dieu nous a fait créer à son image et à sa dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, tu retrouves la ressemblance, la véritable, l'image de Christ, de Dieu est en toi, est restaurée. Et ça, il ne peut pas l'admettre. Pourquoi l'homme? Pourquoi lui et pas moi? Il est donc jaloux, il est ennemi de la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette lumière qu'il recherche lorsqu'il possède certaines personnes, lorsqu'il fait que certaines soient envoûtées par les mauvais esprits. Parce que lorsqu'il s'établit en toi, c'est de cette lumière qu'il se nourrit et il l'éteint. Donc une personne qui est spirituellement dans les situations compliquées a perdu cette lumière, perd ce rayonnement lumineux que nous recevons lorsque nous devenons enfants de Dieu. Tu as donc quelque chose qu'il n'a pas. C'est ce qu'il combat. C'est pour ça que les sorciers ne veulent pas l'évolution des chrétiens. C'est pour ça que dans certaines entreprises, tu arrives, tu déposes le dossier, on dit non, on prend l'autre et on ne te prend pas. Parce que tu as la lumière de Christ. Comme Joseph a reçu la lumière divine. Ses frères directement, qu'est-ce qui a suivi? L'ont combattu. À l'instant où tu la reçois, mon frère, les problèmes commencent. Les chrétiens doivent le réaliser. Cette lumière est établie en toi. Alléluia. Première raison pour laquelle tu es persécuté.
Deuxième raison pour laquelle tu es persécuté. Le chrétien est persécuté, numéro 2, à cause du nom de Jésus. Pas à cause de Jésus, mais à cause du nom de Jésus. Vous serez donc haïs à cause de mon nom. Haïs par tous. Vous serez haïs par tous à cause de mon nom. Matthieu 10, verset 22. Haïs par tous à cause de mon nom. Bien-aimé dans le Seigneur, réalise cela. Philippiens 2, verset 10 nous dit encore, qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit sur terre, dans les cieux, sous terre. Tout genou fléchit. Bien-aimé, ce qui veut dire qu'à cause de son nom, bien-aimé, son nom dans ta vie. Alors ne pense pas que prononcer le nom de Jésus-Christ est anodin. Ce nom a une puissance. Amuse-toi à dire au nom de Jésus-Christ, je te chasse démon. Le fait de dire au nom de Jésus-Christ te met dans les problèmes. C'est un nom qui ne doit pas être écouté dans les sphères inférieures. Les démons ont horreur de ce nom. Satan le combat. Satan ne le supporte pas. C'est à cause de ce nom-là, parce que tu l'as accepté, parce que tu l'as confessé. Tous les jours tu dis, tout ce que nous faisons c'est au nom de... Nous chassons les démons au nom de... Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous demandons au nom de... Bien-aimé dans le Seigneur, ce nom est une bombe dans le monde des ténèbres. Si tu veux faire un pacte avec le diable, l'adversaire, la première chose que tu dois faire, c'est de renoncer à ce nom. Les satanistes ne prononcent pas le nom de Jésus. C'est un nom sacré. C'est un nom spirituel. Quelles que soient les réunions sataniques qui se font, c'est le nom qu'il ne faut jamais, au nom jamais prononcer. Ce nom, dès qu'on le prononce, Satan lui-même est au sol. Alléluia. J'ai un témoignage d'une personne qui a été dans les sphères sataniques, qui a assisté aux réunions de Satan avec le diable, sous la mer, dans des lieux incroyables, des témoignages vivants. Où il dit que quelqu'un a prononcé le nom de Jésus, tout le monde était couché. Les démons se sont couchés, Satan s'est couché, tous les sorciers, les agents du diable couchés, parce que c'est un nom redoutable. Mon frère, tu es persécuté à cause de ce nom. Quand tu es dans les rêves combattus, à chaque fois que l'ennemi t'assaille, le fait de dire Jésus, ça te sauve. Et le réflexe d'appeler ce nom partout, d'évoquer ce nom en tout lieu et en toutes circonstances. Bien aimé, c'est pour ce nom-là que nous sommes persécutés. On dit qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Comprends qu'à la mention du nom et du simple nom de Jésus, tout genou fléchit. Bien aimé, quel que soit le démon qui est en évidence, quel que soit le problème que tu traverses, le simple nom de Jésus a la capacité de rétablir les choses. C'est pour ce nom que nous sommes persécutés. Dans les autres sciences, l'hindouisme, les méditations transcendantales, le New Age, toutes ces sciences, même parfois cet ésotérisme, on fait tout, mais on ne prononce pas le nom de Jésus-Christ. Amen. Passe par toutes les voies que tu veux, mais le nom de Jésus-Christ est le nom le plus sacré qui soit dans l'univers. Beaucoup de chrétiens le prononcent sans comprendre la puissance du nom de Jésus. Vous n'êtes pas haïs à cause de lui, mais à cause de son nom. Faites la différence. C'est à cause de ce nom-là. Il est le seul qui a autorité sur toute chose. Et les chrétiens l'utilisent malheureusement, maladroitement, et ne savent pas comment utiliser le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes persécutés. Troisième raison de nos persécutions, frères. La troisième raison de nos persécutions, c'est que nous sommes persécutés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous sommes séparés, à cause de notre séparation d'avec le monde. Parce que Jésus-Christ nous a choisis. Jean chapitre 15 nous parle de cela, à partir même de son verset 18. Il dit, si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aurait aimé ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, parce que je vous ai sorti du milieu du monde, le monde vous hait. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es haï par les démons. Parce que Jésus, dès l'instant où tu l'as confessé, il t'a retiré et fait sortir du monde. Nous sommes donc dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu mélanges avec les gens de ton village à faire des choses bizarres. Tu n'es plus de ce monde, frère. Qu'est-ce que tu as? Tu vas encore faire les pratiques. Le problème, c'est qu'on se mélange encore au monde. Pourtant, nous avons été exclus, séparés, mis à part par Jésus. Réalise que tu n'es pas du monde. Le monde est son système de pensée. Le monde et ses convoitises. Le diable utilise donc le monde comme arme pour empêcher aux chrétiens de s'épanouir. Tant que l'amour du monde demeure en toi, frère, tu auras des problèmes. Tu auras beaucoup de problèmes. Tu auras beaucoup d'attaques. L'amour du monde doit point demeurer en toi. N'aimez point le monde ni les choses du monde. 1 Jean 2, verset 15. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Celui qui aime le monde. Il dit, hors le monde, la convoitise des yeux, ce que nous regardons qui nous plaît. La convoitise de la chair, notre satisfaction personnelle qu'on recherche tant. Et l'orgueil de la vie qui fait à ce que nous mettions nos richesses, nos talents au-dessus même de Dieu. Les hommes sont orgueilleux. L'orgueil, ça aussi, c'est l'amour du monde. Toutes ces choses qui nous plaisent là appartiennent au monde. Hein? Alléluia. D'ailleurs, tes mèches brésiliennes appartiennent au monde. Tes belles chaussures appartiennent au monde. Dis-le à quelqu'un. Ça appartient au monde. Tout ce qu'il y a comme richesse, le diable s'en sert. Et vous avez vu dans Matthieu chapitre 4 comment il a apporté de Jésus. Il dit, prosterne-toi et adore-moi. Il lui présente le monde et sa gloire. Parce que c'est lui le prince de ce. C'est pour ça que, ayons toutes ces choses, mais n'y mettons pas notre amour. Dès l'instant où on aime cela, et on se bat pour cela, on a peur de perdre cela, frère, on a des sérieux problèmes. Le diable peut nous attaquer. Nous avons été séparés du monde. Dis avec moi, tu n'es plus du monde. Tu n'es plus du monde. Ne te mélange plus. Ne fais pas comme eux ils font. C'est pas parce que dans le monde on va en boîte de nuit que tu dois aussi y aller. Ne te conforme plus jamais au siècle présent, chrétien. Le problème, c'est que Jésus nous a fait sortir du milieu du monde. À 16 ans, toutes les filles doivent avoir des gars. C'est le monde. Mon petit ami. Il n'y a pas le petit ami dans le royaume. Il y a le mari et femme. Alléluia. Ton amen me dérange ce matin. Il n'y a pas de petit ami dans le royaume. Il y a mari et femme. C'est du mariage dont il est question dans le royaume de Dieu. Maintenant, si on accepte, les copains, machin, on peut faire des erreurs dans l'ignorance. Dieu pardonne. Mais quand tu es conscient de cela, tu te mets en règle et tu te bats pour le rester. Qu'est-ce que tu désires encore dans ce monde? Le travail, les voyages, les grosses voitures, les grandes maisons, les grandes villas. Oui, obtiens-les, mais sois détaché de tout cela. Parce que Jésus nous a séparés du monde. Le diable a fait la même chose lorsqu'il sortait d'Égypte. Dans Nombre chapitre 11, les Ramassis sont sortis d'Égypte avec le peuple d'Israël. La Bible déclare qu'ils avaient le cœur rempli de convoitise. C'est à ce moment-là que les enfants d'Israël ont commencé à regretter. Qui nous donnera de la viande à manger? Qu'est-ce qui faisait que ce peuple avait le dos ou le cœur ou les regards tournés vers l'Égypte? C'est à cause de leur ventre. Là-bas, il y avait de la viande, du poisson, des choses. Ils préféraient encore manger à leur faim, mais rester esclaves. Donc ces choses du monde finiront par nous lier, nous attacher et peut-être même nous priver de notre liberté sur le plan spirituel. Faites très attention. Alléluia. Soyons séparés. Nous sommes séparés dès l'instant où nous devenons enfants de Dieu. Et le diable n'aime pas. Il aime que ces choses attirent en nous toutes sortes de convoitises. Tu vois comment est-ce que nous nous battons pour certaines situations. Tu te demandes, mais mon Dieu, quelle est cette quête? Il dit, ne vous inquiétez pas de quoi manger, de quoi boire. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Le boire et le manger, l'aisance là, c'est les païens qui recherchent ça. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Voilà ce que nous devons chercher. Voilà notre réelle quête. Nous sommes donc séparés du monde, frères. Un autre point essentiel qui marque ici la raison de tant de persécutions dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que tous ces gens-là qui nous persécutent sont ignorants du Dieu que nous servons. Et Jésus le dit ici. Jésus le dit clairement. Ils me haïssent parce qu'ils ignorent celui qui m'a envoyé. Ils ignorent celui qui m'a envoyé. Et la Bible fait comprendre ici qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Le diable s'arrange à ce que certaines personnes soient dans les ténèbres, soient ses agents pour nous détruire et pour nous nuire au quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur,
C'est pour ça que nous sommes persécutés. Dernier point qui nous révèle les raisons de cette persécution et de cette oppression constante et permanente dans nos vies. Le dernier point que tu vas souligner ce matin, c'est la colère du diable. Parce que Satan est en colère. Et Apocalypse chapitre 12, verset même 18 à 19 nous dit encore que malheur à vous, peuple de la terre, parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Donc il est en colère. Et il veut qu'un grand nombre chute avec lui, aille dans les temps de feu avec lui, soit consumé dans la gêne avec lui. Son travail, c'est qu'en te faisant du mal, il croit qu'il fait du mal à Dieu, parce que tu es sa créature la plus aimée. En nous faisant du mal, il croit atteindre de Père. Il espère le faire souffrir. Dis encore avec moi, tu n'es pas persécuté pour rien. Tu ne vis pas dans les problèmes souvent pour rien. Mais ta réussite est déterminée par ta façon de gérer cela. Comment affrontes-tu et abordes-tu ces persécutions? Comment résister à tout cela? Comment vivre dans un environnement hostile, mais garder la joie parfaite? Garder la paix de Christ qui nous a laissés? Quelle arme utiliser pour pouvoir être victorieux dans ce monde, malgré les attaques et l'oppression de l'ennemi? C'est ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que Jésus nous a laissé pour pouvoir surmonter tout cela? Ça doit être le centre de notre préoccupation au quotidien. Comme type de persécution, nous avons dit, ils ont été battus de verges, ils ont été traduits dans les tribunaux, ils ont été haïs. Il dit, vous aurez pour ennemi dans votre propre maison. Il dit par la suite, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dis avec moi, persévère. Dis encore avec moi, persévère. Nous verrons les prochaines fois comment vivre dans un environnement aussi hostile. Parce que sur le plan spirituel, le chrétien représente le poisson. Et il dit encore dans les Saintes Écritures que la vie éternelle est comme ce pêcheur qui a jeté son filet et qui a pris du poisson. Il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc le chrétien est le symbole du poisson. Amen. Et le poisson vit en eau trouble. Quelle que soit l'agitation de la mer, le poisson reste stable. L'agitation de la mer ne l'inquiète jamais. Alléluia. Lorsqu'il y a eu le déluge, la Bible fait comprendre que Noé a pris tous les animaux et les a mis à part. Bien aimé, le seul animal qui n'est pas entré dans l'arche, c'est le poisson. Le poisson qui est déluge ou pas, l'eau c'est son environnement de prédilection. Il nage dans l'eau, il est comme un poisson. C'est pour ça que Pierre s'en foutait. Il est en prison, Actes chapitre 16, il chante des louanges avec Silas, la porte de la prison se brise. L'ange vient les sortir de prison. Frère, dès le soir, tu vas comprendre qu'est-ce qui animait ces hommes et les clés qu'ils ont utilisées pour être heureux. Même dans les persécutions, frère, ta vie va changer totalement. Il y aura des choses, tu vas les vivre, tu seras en joie. Et la joie sera parfaite. Alléluia. Ces choses du monde qui te manquent là ne seront plus ta quête. Tu comprendras à quel niveau tu dois te mettre pour pouvoir avoir l'autorité sur toutes ces choses. Et mener une vie victorieuse. Faire des disciples chaque jour au nom suprême de Jésus-Christ. Qui a été béni ce matin? Qui a été vraiment béni ce matin? Si tu as été béni, acclame quand même un peu pour le roi des rois. Hein? Nous verrons dès dimanche prochain, la prochaine fois, le secret des apôtres. Qu'est-ce que le Seigneur a laissé comme attribut à l'église pour qu'elle puisse être victorieuse? Et tu voyais comment est-ce que les disciples se faisaient chaque jour. Ils gagnaient des territoires. Et ces 12 hommes, 12 que Jésus a eus, ont pu conquérir le monde et l'humanité. Aujourd'hui, nous parlons encore de Jésus-Christ des siècles et des siècles après. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ que en ce temps, Dieu fera de toi un disciple. Ton amen me dérange un peu, frère. Ce n'est pas un genre de parole qu'on reçoit comme ça. Amen. Il faut que tes disciples voient le jour ici. Il y a ce genre de petits problèmes là que tu vas commencer à avoir un genre. Tu verras que tes petits soucis là, c'est rien. C'est vraiment rien. Devant la persécution est normale. Au contraire, lorsque tu n'es pas persécuté, inquiète-toi. Amen. Alléluia. C'est une réalité. Lorsque tu n'es pas persécuté, inquiète-toi. Quand tu as l'impression que tout semble aller trop bien, inquiète, c'est suspect.
Parce que le signe qui montre que tu es du côté du diable, c'est que tu fais allégeance à Satan. Dès l'instant où tu fais allégeance au diable, les persécutions, Satan ne peut pas être ligué contre lui-même. Donc la plupart des personnes, à cause des persécutions et de la dureté de la vie, vont faire des pactes. Et à ce moment-là, tout semble aller. Qu'est-ce qu'il fait simplement? C'est que ces démons ne te persécutent plus. Tu deviens ce qu'on appelle un persécuteur. L'apôtre Paul, avant de recevoir Christ, était un persécuteur. Dès l'instant où il reçoit Christ, il devient un persécuté. Alléluia. Amen. Donc, quand tu vois une personne qui est là, il ne prie même pas, il n'a pas souvent de problème, il est à l'aise avec sa famille, ses enfants vont bien, il voyage, il vit pépère, il mange, il boit comme il veut, il ne jeûne jamais, c'est suspect. C'est suspect. Quand tu sens que tout est comme ça là, méfie-toi mon frère. Alléluia. Prends un temps de jeûne. Quand tu vas jeûner, quelqu'un va se lever pour t'oppresser. Oui Jésus, je suis encore au bon endroit. Ton amen me dérange ce matin. Tu n'as rien compris ce matin. Tout semble paisible. Tu te réveilles, petit déjeuner, tu dors, tout marche bien, tout est cool, c'est suspect. Ça vous rend compte d'une chose. C'est que quand le diable a déjà possédé quelqu'un, frère, ou quelqu'un a déjà tenu quelqu'un dans ses filets, sa vie semble plus paisible.